Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va étudier l'interdiction de parler de Lachon Hara. Et qu'est-ce que ça fait ce Lachon Hara? Pourquoi c'est tellement interdit? Qu'est-ce que j'ai? Attendez. Lachon Hara, Davar Nora. C'est une des choses les plus terribles. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. C'est faire du mal à quelqu'un gratuitement. Comment on le fait? Juste avec la force de la parole. Et cette parole, elle est contraire au souffle divin qui nous donne la vie. Donc il est écrit ici, Lo telech achil be'amcha. On n'a pas le droit de parler des choses inutiles les uns avec les autres. Ça veut dire quoi, Rachil? C'est quoi celui qui parle des choses inutiles? Quand quelqu'un entend chez quelqu'un d'autre une histoire ou un fait ou des vérités, on parle maintenant de vérité, et il va raconter quelqu'un d'autre. Et comme ça passe de bouche à bouche très très vite. Et peut-être entre les gens qui vont entendre, ce monsieur qu'on parle de lui ou cette dame, il a quelqu'un qu'il n'aime pas, ou bien il a quelqu'un qui a une dispute avec lui. C'est très très dangereux. Car Amar Ploni, et j'ai entendu que un tel a dit de cette façon, Vekar Shamati al Ploni, et j'ai entendu qu'on parle d'une certaine personne de cette façon, de ces choses. Afalpi Sheu Emet. Il faut savoir quel est le problème de la chanara, des mauvaises paroles, c'est qu'on dit la vérité. Vegamen Bognot. Et on ne dit pas quelque chose de moche ou de méchant sur la personne. Arezover Belav. Et ça, c'est une interdiction. Pourquoi? Voavon Gadol. Et c'est un grand, grand problème. Vegorem la regat nefashot mi Israël. Et malheureusement, ces paroles-là peuvent être la cause de la mort physique de beaucoup de gens sans qu'on fasse attention. Malgré que je répète, c'est très important de comprendre le problème. Je dis la vérité et je ne dis pas du mal de la personne. Exemple, quelqu'un a réussi dans son affaire. Baruch Hashem, merci mon Dieu, il a monté un magasin et ça marche très bien le magasin. Et maintenant, j'étais chez lui dans le magasin, j'ai vu tout ça, j'ai vu de la vérité. Je suis parti, j'ai rencontré un ami. Je lui ai dit, tu sais, je connais quelqu'un, un cousin à moi, il a ouvert une pizzeria, wow, et ça cartonne, il a les poches pleines d'argent. Malgré que c'est vrai, le monsieur que j'ai parlé avec lui va peut-être en vivre, va peut-être dans sa tête se dire pourquoi lui et pas moi, et plein de choses comme ça inutiles. Et on a dit, on a étudié avec l'histoire des frères de Joseph, Vayekanubo, ils étaient jaloux, Vaisneoto, ils l'ont détesté parce que la jalousie emmène la haine,
Vairtzu leorgo. Ils ont voulu le tuer. Et le fait qu'ils ont vendu Joseph a fait que son père, Yaakov, 22 ans, était en deuil. Donc, la haine qu'ils avaient de Joseph, et après l'envie, ils étaient jaloux de lui parce que son père était plus proche de lui, et après la haine qu'ils ont eue, et après, malheureusement, l'envie de tuer, d'assassiner, pour cambrioler, pour je ne sais pas quoi. Et beaucoup de fois, les gens, malheureusement, au lieu d'être contents qu'une personne réussit, c'est bien, ça fait du bien que les gens réussissent, ils ont une jalousie. Pourquoi? Parce que eux-mêmes n'arrivent pas à réussir. Ou bien une autre raison, il y en a énormément de raisons, mais une autre raison, c'est que ce monsieur, on ne sait pas, mais il a aussi une pizzeria. On ne savait pas. Maintenant, il commence à avoir peur de la compétition. Mais un, il est dans le, je ne sais pas moi, 16e arrondissement, et l'autre, il est dans le 19e arrondissement. Quel est le rapport? Aucun rapport. Un, il est à Nice, et l'autre, il est, je ne sais pas, à Cannes. Ouais, qu'est-ce que de quoi tu as peur? Mais l'être humain est une machine très complexe parce que la partie spirituelle est une partie très, très importante, très dominante. הרי זה עובר בלאו, והוא עוון גדול וגורם להרוג נפשות מישראל. Et ça, c'est une interdiction qui peut être la cause de beaucoup de meurtres. לכך נשמח לו, et c'est pour ça qu'il est écrit tout de suite après que c'est interdit de parler des choses des autres, il est écrit Al dam re'acha lo ta'amod. Lo ta'amod al dam re'acha. Ça veut dire quoi? Fais attention de ne pas être la cause que le sang de ton prochain se coule. C'est Ulman Ma'era le Doeg à Edomi. Shamar le Shaoul. Il y avait un qui était Doeg, qui a parlé avec le roi Saoul, qui était le roi avant David. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la vérité. Doeg a dit à Shaoul que Achimelech a donné à David de la nourriture et une épée. Malgré que c'était vrai, et c'était pas quelque chose de pas beau qui a fait Achimelech. Au contraire, il a nourri les soldats de David et il a donné une épée pour se protéger. Il a rien fait de mal. Et même si Shaoul aurait trouvé Achimelech et il lui aurait posé la question sur David, il aurait dit lui-même qu'il et lui, il n'avait pas l'intention de faire quelque chose contre le roi Saoul. Im kolze, malgré tout cela, malgré toutes ces vérités et toute cette innocence, qu'est-ce qui s'est passé? Garma rechilut shel doeg, shenergu kama kohanim. Malheureusement, ces paroles inutiles, bêtes, Yesh avon gadol mise ad meod. Et à part de parler du commérage ou bien bavarder inutilement, il y a une chose qui est pire. C'est quoi? Vous bichlal lavze. Et c'est dans le même interdiction. Ve'u lashon hara. Et la lashon hara, c'est quoi? Parler, vous mesaper begnut chavero. Il va raconter le défaut de son ami. Afalpi shomer emet. Malgré que le défaut est une vérité. J'ouvre une parenthèse et je veux que tous ceux qui sont dans ce cours acceptent que nous avons tous des défauts. Merci, mon Dieu. Parce que quand quelqu'un n'a pas de défaut, il est parfait, c'est ou un ordinateur, un robot, ou bien
il n'est pas vivant. L'être n'est pas parfait. C'est la raison de sa vie. On est en vie parce qu'on n'est pas parfait. Et tous ceux qui essayent de nous éduquer à la perfection, malheureusement, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que le maître va dire toujours, ou bien on va dire sur lui toujours qu'il est parfait. Ça veut dire que tous les croyants ou tous les disciples sont imparfaits, donc ils sont inférieurs au maître. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le maître même est un être humain, donc il n'est pas parfait. Et malheureusement, au lieu de ne pas parler des gens, ma mère dit qu'il faut parler des recettes pour les femmes et pour les hommes. Il y a assez de sagesse dans le monde qu'on peut parler, si on ne veut pas parler de la sagesse, on peut parler de voitures même, de la pêche, de je ne sais pas quel hobby qu'on a. Mais malheureusement, la télécommunication, les realities, vous savez, toutes les émissions que les gens viennent sur le plateau et ils sont sûrs que s'ils ont passé à la télé virtuelle ou à la vraie télé, ils sont sûrs que demain matin, ce sont des vedettes. N'importe quoi, il y en a tellement d'informations on est obligé de faire quelque chose de très, très, très démesuré pour qu'on reçoive vraiment un grand écho dans la communication aujourd'hui, les journaux, télévision, radio, etc. Donc, les gens, malheureusement, comme on a perdu la valeur de l'être humain, que la vraie valeur de l'être humain est que chacun de nous, à chaque instant quand on est vivant, on a un souffle divin qui nous fait vivre. C'est ça la vraie valeur. Quand je regarde mon prochain, quand je regarde une personne en face de moi, qu'est-ce que je vois? Je vois de la matière qui a un souffle divin de Dieu vraiment. Kolman den afer midelen afer. La vie arrive du maître du monde qui donne la vie. Donc, malheureusement, quand je me permets de parler du mal de quelqu'un, ou bien je me permets de critiquer ses défauts malgré qu'ils sont vrais, malheureusement, je critique le maître du monde et je critique sa création. Je veux dire que lui, le parfait qui est le maître du monde, a créé une création qui est imparfaite. Et c'est vrai que l'être humain n'est pas parfait d'une certaine façon, mais le parfait de l'être humain est l'addition du bien et du mal. Exactement comme nous avons la face de notre corps qui veut dire énormément de choses, et nous avons l'arrière de notre corps qui veut dire beaucoup moins de choses. Et la différence entre le bien et le mal, c'est la vie. Je répète, la différence, le mouvement qu'on fait entre la bonne chose et les mauvaises choses, c'est la raison pour laquelle on vit. Donc, même quand je suis en bas, ça veut dire que je vais remonter en haut, Salomé. Pourquoi? Parce que à la fin, la vie est en équilibre. Et combien de fois je me suis senti en bas et malheureusement, j'ai tellement eu peur que j'ai pensé que c'est la fin de la vie. Et hop, le lendemain matin, j'ai réussi, j'ai oublié mon sentiment inférieur. Parce que maintenant, je suis en haut. Mais quand tu es en haut, fais attention, ça redescend pour être dans l'équilibre. Et c'est pour ça qu'à l'école de la thérapie lumière, CTA, on enseigne ce qu'on appelle le point zéro. C'est quoi ce point magnifique? C'est la source des axes. Pourquoi ça a une relativité avec la Shonara? Parce que celui
qui est dans le point zéro n'a aucun besoin de parler des autres pour rien. Il n'a aucun besoin parce qu'il est bien avec lui-même et il est équilibré dans sa peau. Mais quand quelqu'un n'est pas en équilibre dans sa peau, il n'est pas dans le point d'équilibre, il n'est pas dans le point zéro, alors malheureusement, il essaye de grimper sur la tête des autres. Et quand il tombe, il glisse sur la tête des autres. Et ça, il faut arrêter. Avec l'aide de Dieu, dans le monde prochain, après la grande délivrance, les gens ne vont plus parler ni du bien, ni du mal, de façon inutile des autres. On peut dire, quand quelqu'un nous pose la question, est-ce qu'il y a un docteur dans le village? Oui, on peut dire, voilà, dans la maison telle et telle, il y a un docteur. Ou bien quelqu'un, il vient nous dire, j'ai besoin d'acheter de l'eau, où on achète de l'eau, on peut lui dire, va chez monsieur tel, il y a de l'eau. Ça, c'est bien parce que ce sont des paroles pour la vie. Mais, ou bien, parler beaucoup de paroles de sagesse. Baruch Hashem, merci Hashem. Il y a tellement, tellement de quoi parler de sagesse, tellement de sagesse. Alors, ça ne sert à rien d'avoir du small talk. Tac, 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 t'as vu l'autre, comme des parce que ça peut emmener de l'assassinat. Avala Omer Sheker. Mais il faut savoir qu'il y a une troisième parole qui est une parole interdite, c'est de dire du mensonge. C'est quoi le mensonge? Nikra motzi shemra al chavero. Quand on veut malheureusement salir quelqu'un sans le toucher, c'est tellement facile de l'accuser d'un mensonge. Et après, va prouver que le mensonge est un mensonge. Parce que tous les arguments seront, si tu parles du bien et si tu parles du mal, si tu es pour, si tu es contre, on peut tout renverser contre toi. Exemple d'une histoire que beaucoup de gens enseignent pour comprendre ça. Quelqu'un, on lui dit, dis-moi, c'est quoi cette éducation que vous avez reçue? L'autre, il est étonné, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit comme ça, ta sœur prostituée? Il lui dit, je m'excuse, mais je suis fils unique, il n'y a pas de sœur. Il dit, ah, vous la cachez. C'est ça ce que vous cachez pendant des années. Il dit, non, on ne cache rien du tout. Vraiment, je n'ai pas de sœur. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu tous? Il dit qu'il n'a pas de sœur. Pourquoi? Parce que sa sœur, c'est une prostituée. Maintenant, on dit, va prouver que tu n'as pas de sœur. Comment on prouve qu'on n'a pas de sœur? C'est impossible. Toujours, on va nous trouver une raison. Celui qui nous déteste et veut nous salir, il va toujours trouver une histoire d'une sœur abandonnée, une sœur. Donc, on ne peut pas, des fois, on ne peut pas dénir quand les gens vous attaquent de mensonges. On ne peut pas, parce que si vous allez dire que c'est un mensonge, la personne qui vous attaque va dire, eh bien sûr, elle cache la chose, on a dévoilé. Et si, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avouer, ah, pourquoi tu n'as pas dit, tu es un menteur. La solution est tout simplement de se taire. Ah, les gens parlaient contre moi. Quand tu te tais, tu baisses les flammes. Et si on peut non seulement se taire, mais disparaître de cet endroit dans lequel on a quelqu'un décidé, un ennemi à nous, qui peut être, soi-disant, notre meilleur ami, mais si on a décidé vraiment de arrêter cette boule de neige, il faut tout simplement disparaître jusqu'à quand que malheureusement les êtres humains vont trouver un nouveau sacrifice de lui faire du mal. Et oui, c'est triste à dire,
quand on est dans certaines communautés, ou bien même des fois dans la propre famille, et ça commence à bavarder, il faut et se taire et s'éloigner. Ça fait du mal, c'est pas agréable, mais c'est mieux que de rentrer dans des discussions inutiles que je sais bien, je suis sûr que vous tous, vous avez déjà expérimenté que des fois, une parole inutile crée une grande bagarre et des fois, ça arrive même au coup et des fois, quelqu'un n'a pas fait exprès, mais sur le coup de la violence, il peut tuer même un proche à lui. Donc, la meilleure des choses, c'est de se taire, de se retenir et de disparaître. Qu'est-ce que dit la Torah? Elle dit, Haolam omed al bolmav. Le monde tient sur ceux qui se retiennent. Quand est-ce qu'ils se retiennent? Quand malheureusement, il y a des paroles inutiles dans l'air. Alors il dit, et c'est quoi le Lachon Hara? Celui qui s'assoit et qui dit, j'ai entendu une telle personne parler comme ça et comme ça, et j'ai entendu que ses parents ont fait de telle et telle chose, et j'ai entendu de lui ça et ça. Vomer dvarim shel gnai. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire seulement des choses méchantes sur la personne, des choses qui ne sont pas belles de la personne, malgré, je répète, que c'est vrai. Celui qui ment, ça s'appelle mentir, interdit de mentir. Ça veut dire faire une mauvaise réputation à la personne, mais sur un mensonge. Mais il y en a qui sont tellement pieux, tellement gentils, qui vont raconter seulement la vérité, seulement la vérité. Mais cette vérité n'est pas tellement belle. C'est seulement une période. La personne, Baruch Hashem, a changé. On parle maintenant, la personne a 60 ans et on raconte. Tu sais, quand on avait 16 ans, qu'est-ce qu'il faisait lui? Oh là 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 là! Je ne peux pas te raconter tellement c'était. Pourquoi parler comme ça? La personne a 60 ans, elle s'est mariée, elle a des enfants, elle a des petits-enfants. Pourquoi on doit salir une famille entière? Et il faut savoir que dans la Torah orale, il est écrit une interdiction de raconter sur une personne ou à la personne les anciennes choses que la personne a faites. C'est interdit. Pourquoi? Parce que quand on raconte des vérités anciennes pas belles, on ne permet pas à la personne d'évoluer vers le bien. Et même à ce point, il est écrit que quelqu'un, il a grandi avec nous dans la classe et nous, on est devenus des artisans et lui, il est devenu un grand sage. Mais tout le monde se rappelle des choses qu'il faisait quand il était jeune. C'est interdit. Pourquoi? Alors les sages, qu'est-ce qu'ils disent? En navi beiro. On ne peut pas être un prophète dans sa propre ville ou au sein de sa propre famille. C'est très, très difficile, vraiment, au sein des gens qui nous connaissent quand on était jeunes, d'évoluer et d'être accepté dans l'évolution. Je connais deux frères que, Baruch Hashem, ils étaient jeunes, comme tous les jeunes. Et un jour, un frère, il a vu son autre frère faire quelque chose qui n'est pas tellement belle. Bon, mais cette image s'est coincée dans la tête d'un des frères. Et 40 ans après, il ne pouvait pas voir son frère évoluer dans la Torah. Il ne pouvait pas le voir évoluer dans la Torah parce que dans sa tête, il s'est braqué sur une image qu'il a vue qui n'était pas tellement belle. Quel est le problème?
Le problème qu'il n'a pas oublié, et quand on n'oublie pas, on ne permet pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, quand on n'oublie pas, on ne permet pas dans notre univers de faire évoluer la personne. On coince la personne dans notre propre univers. Je vais vous dire quelque chose d'encore plus profond. Quand c'est nous-mêmes, notre propre souvenir nous coince des fois des années sur un événement et rebolote, et rebolote, et rebolote. Et pourquoi, et comment, et comment, et pourquoi, et comment. Les années passent et toi, tu restes sur le même sujet. C'est pas bien. La nuit, quand on va dormir, dit Rabbi Chaim Vital, vous allez voir plus tard dans ce livre, Les portails de la sainteté, il dit quand tu dors, meurs. C'est quoi mourir? Mourir, ça veut dire je me détache de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et je veux me réveiller une nouvelle personne, complètement nouvelle, avec toutes les possibilités qui existent sur Terre. Je ne vais pas répéter des schémas anciens. Je vais appliquer des schémas bons et des schémas nouveaux. Ah, si j'ai de bonnes habitudes, je dois aussi les effacer. Oui, une bonne habitude, cela veut dire que tu es dans une bonne conscience. Donc, quand tu vas te réveiller de cette petite mort, il appelle ça mitaktana, de la petite mort de dormir, tu vas te réveiller, et ben, c'est comme une incarnation. Tu vas emmener avec toi dans le jour de demain matin une nouvelle personne avec des bonnes habitudes qu'elle a héritées du jour précédent. Mais sinon, on ne peut jamais évoluer ni à nos yeux, ni aux yeux des autres. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Regardez, les sages, ils vont tellement loin. Il dit, En navi be'iro. Tu ne peux pas être un prophète dans ton propre village. Pourquoi? Parce que les gens se rappellent de toi petit et pour eux, c'est très difficile d'accepter que tu as évolué malheureusement. Donc, quand une personne veut évoluer de façon naturelle, elle va bouger, elle va avancer dans un autre endroit, dans une autre sphère dans laquelle les gens ne la jugent pas, même si c'est un mensonge, c'est difficile pour les gens de pardonner et d'oublier. Et même nous-mêmes, qui est le pire, que quelqu'un se juge, auto-jugement sur des anciennes choses, et il cherche aujourd'hui la raison pour se punir. Et pourquoi l'être humain fait ça? Parce que l'être humain n'a pas dans l'éducation moderne l'espoir. On veut éteindre l'espoir et culpabiliser la personne. Parce que les troupeaux qui sont culpabilisés, ce sont des troupeaux faciles à manipuler, en troupeaux, en grande masse. Mais quand, avec l'aide de Dieu, le troupeau est libre, alors, Baruch Hashem, c'est beaucoup moins cher de s'occuper du troupeau. Et si vous allez voir l'équivalence, je dis c'est juste une équivalence, une image, mais regardez combien l'image est vraie. Si vous avez un troupeau de vaches et vous les gardez dans des casernes de vaches, vous savez combien ça coûte de les nourrir, de nettoyer, de s'occuper d'eux. Mais si vous avez une grande prairie, je ne sais pas moi, 100 hectares, 200 hectares, et vous avez un troupeau libre de vaches, ça s'appelle les vaches libres, que le lait et même la viande de la vache libre est beaucoup plus bon. Et ça coûte beaucoup moins cher. Donc avec les êtres humains, c'est exactement la même chose. Regardez combien de milliards sont investis
chaque année dans la publicité, dans la formation des masses, de la pensée des masses. Et évidemment, on est obligé de montrer toute la journée le mal de l'être humain pour que l'être humain qui voit ça, qui n'a rien à voir avec ces histoires, se sente culpabilisé et très gêné. Et comme ça, il est paralysé. Et il y avait beaucoup d'années de cela, j'ai conseillé un grand journal en Israël et ils n'arrivaient pas à monter, ils n'arrivaient pas à grandir. Alors je leur ai dit, écoutez, tous les mardis, distribuez le journal gratuit et vous allez écrire seulement des bonnes choses qui se passent. Seulement vous allez raconter de bonnes nouvelles, de bonnes choses, de bonnes personnes. Et vous allez voir que vous allez vendre plus que les journaux qui racontent du meurtre et du vol et du viol et de l'assassinat. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas y croire. Le chef de l'édition, il m'a crié dessus. On dirait que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Il a dit, c'est quoi ces bêtises? On a besoin de sang. Emmenez-moi du sang. Parce que le sang, ça vend. J'étais choqué. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Tu vas faire 5 jours par semaine, tu vas faire du sang. Et 1 jour par semaine, donne de l'espoir aux gens. Et vous savez qu'il y a énormément de bonnes personnes. Énormément, énormément. La majorité des gens que vous connaissez autour de vous sont des gens bien. Alors pourquoi ils culpabilisent? Parce qu'on leur dit qu'ils sont coupables. De quoi? Coupables de la guerre en Ukraine, coupables de la guerre en Russie, coupables des tremblements de terre. Je vous dis juste maintenant, hein, coupables de la Palestine, coupables d'Israël, coupables toute la journée, coupables. Au lieu de respirer, on est à bout de souffle. Mais ça n'a rien à voir avec nous. C'est vrai qu'on vit en société, mais si on veut améliorer la société, on ne peut pas culpabiliser les membres de la société. Au contraire, on doit leur montrer leur bon côté et on doit agrandir et grande quoi? Leur sensation d'être des bonnes personnes. Et quand quelqu'un se sent quelqu'un de bien, c'est sûr que son comportement va être mieux. Mais quand quelqu'un, de toute manière, il se sent méchant, il se sent pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tombe. Et sachez que les adolescents ou les adolescentes, que quand ils sont petits, regardez les enfants, quand ils sont petits, ils ont honte. Ils n'aiment pas s'exposer, ils ont honte. Même vous prenez un enfant à la plage, quand il n'a pas l'habitude, vous prenez un 6 ans, 7 ans, vous allez voir, il va avoir honte d'être comme ça en maillot de bain devant tout le monde. C'est normal, c'est quelque chose de normal, de naturel. Mais si il dépasse sa honte, maintenant, ça tombe, que Dieu nous en préserve. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, et c'est pas de la shonara ce que je fais. Pourquoi? Parce que vous connaissez pas c'est qui. Et quand on parle de quelqu'un, personne ne connaît. C'est juste pour raconter une vraie histoire. Et il s'est plaint. Il m'a dit, tu sais, j'ai des enfants, des filles qui sont déjà après l'école et ils veulent rien faire. Elles sortent pas de leur chambre. J'ai dit, ah bon, comment? Elles veulent ni travailler, ni étudier. Vous savez, quand on est un rabbin et on entend tellement de gens, on a une certaine image de la génération. Alors je lui ai dit, et elles ont d'argent? Oui, la nuit elles sortent en boîte, elles font de la... J'ai dit, d'où ils ont de l'argent pour acheter des habits et des chaussures? Et il m'a dit, je sais pas. J'ai dit, elles ont des téléphones nouveaux? Il m'a dit, bien sûr, les plus nouveaux. J'ai dit, d'où ils ont l'argent? Il m'a dit, je ne sais pas. Comment je peux savoir? Moi, je leur donne pas. Elles travaillent pas.
Bon, le père, un peu naïf, on va dire, et la maman, elle était avec lui. Alors, je lui ai dit, madame, est-ce que vous êtes en bonne relation avec vos enfants? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce qu'elles ont Instagram? Elle m'a dit oui, oui, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Je lui ai dit, c'est pas la peine de me raconter ce qui se passe. Je lui ai dit, vous comprenez que vos filles gagnent beaucoup, beaucoup d'argent? Le père ne savait même pas quoi dire. Je lui ai dit, vous savez, la chambre, leur chambre, c'est une chaîne de télévision. Elles peuvent changer des habits et je ne vais pas vous raconter parce que vous savez tous très bien qu'est-ce qui se passe avec la majorité de la jeunesse sur Instagram, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens de la pudeur et on a perdu la valeur de l'être. On l'a effacé avec de l'argent. On l'a effacé avec l'imagination d'être un youtubeur, une youtubeur ou d'être Instagram vedette ou je ne sais pas, il y a quelqu'un maintenant, ils ont fait la compétition de la meilleure annonce sur Twitter. Je ne comprends rien à ça. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils n'arrêtent pas d'encourager les gens de gagner de l'argent sans être productifs. Vous savez, l'argent bouge, la monnaie virtuelle, elle bouge, mais je ne suis pas productif. Mon temps ne produit rien. Et même quand j'achète beaucoup et je consomme beaucoup, je n'utilise pas tout ce que j'achète et je consomme. Donc, vous voyez que nous sommes dans une génération, dans une culture de consommation dans le monde occidental qui dérègle l'être humain. Et c'est pour cela que la télécommunication, si vous allez regarder en grande partie, va toujours nous montrer les choses qui sont choquantes et les choses qui sont affreuses. Et tout ça pourquoi? Pour nous culpabiliser. Et quand on va se culpabiliser, c'est très facile de nous manipuler. Donc, celui qui parle le lachon hara, c'est pas un problème seulement de celui qui parle, mais c'est encore pire celui qui l'accepte d'entendre. Quand quelqu'un commence à nous parler de quelqu'un d'autre, on doit passer tout de suite aux recettes ou aux outils de travail ou aux voitures ou à la pêche ou je ne sais pas quoi. Mais ça sert à rien de parler des autres. Laisse-les tranquilles, laisse-les évoluer. Et celui qui entend, il est pire que celui qui parle. Parce que quand quelqu'un parle et personne l'entend, il arrête de parler. Mais quand on accepte d'entendre, on est curieux. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible, c'est vrai? L'autre, il commence, le pauvre, et vive la fantaisie. Et malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas été jugé et n'a pas été puni de sa grande punition dans le désert de ne pas rentrer en terre d'Israël parce qu'ils ont accepté d'entendre les mauvaises paroles, je précise, de la terre sainte. Je précise et je reprécise. De la terre. La terre a été sainte, la terre est sainte et la terre sera sainte à l'infini. Cette terre-là, la terre d'Israël, il y a là-bas un endroit qui s'appelle Even Ashtia, la pierre, le rocher qui arrose, et ce rocher-là est le début de la création de cette terre. Donc la terre, l'endroit de création est pur. Et ceux qui vont dans les tunnels du Kotel à Jérusalem, ils peuvent voir, je ne sais pas si aujourd'hui on a ouvert ça, mais moi j'étais une fois avec la police là-bas, et ils nous ont montré qu'il y a énormément de bassins souterrains qui se remplissent d'eau tout le temps.
il y a tout le temps de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, et personne ne sait d'où ça vient, malgré que les sages de la Torah expliquent que ça s'appelle Even Ashtia. Donc, on ne pourra jamais, et personne n'a le droit, de parler du mal de cette terre. Mais je précise, la terre. Les gouvernements qui sont passés sur cette terre, c'est une autre chose. Donc, celui qui reçoit les paroles de la Lashon Hara est pire que celui qui les dit. Velo nirtam gzardin al avotenu bamidbar ela al Lashon Hara bilvad. Gimel, adechan Lashon Hara. Jusqu'où le Lashon Hara, les paroles méchantes arrivent. Regardez. Sha'al echad la chavero. Un a posé la question à son ami. Ana imtsa esh, où je peux trouver du feu? Amarlo, echan imtsa esh, tu veux savoir où il y a du feu? Dans la maison de tel. Et lui, il a beaucoup de viande et de poissons et de manger toujours là-bas. Donc, la conclusion, il va fumer la nourriture, donc il a du feu. Même ça, c'est interdit de dire. Si quelqu'un cherche du feu, tu dois juste dire que dans tel et tel endroit, il y a du feu. Tu dois même pas dire chez telle et telle personne. Le mieux, c'est dire dans l'adresse telle, là-bas, on vend du feu. Là-bas, on vend de l'eau. Là-bas, on vend de la peinture. Là-bas, il y a un électricien. Là-bas, il y a un plombier. Point. Mais tu sais, cet électricien, même comme ça, à faire avec des grimaces, il est écrit dans le prophète, Be'apam argu ish. Avec le nez, on peut tuer quelqu'un. Vous savez que, Baruch Hashem, chez nous, le mariage, normalement, se fait à travers des rencontres. On fait rencontrer les gens, la garçon et la fille, et Baruch Hashem. Et vous savez qu'il y a des gens qui, quand même, avant de se rencontrer, ils posent des questions. Qui est la personne, son caractère, toutes sortes de questions. Et vous savez que si on va, par exemple, à la synagogue du père du garçon, et là-bas, on trouve quelqu'un, on lui dit, dis-moi, la famille, là, telle, il fait comme ça. Il dit rien, juste avec son visage. Il fait, aïe, 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 aïe. Et il dit rien, il dit vraiment rien. La personne qui voit ça, ça y est, automatiquement, comme on a la tendance du mauvais penchant, automatiquement, on a dans la tête de l'imagination négative. Mais c'est très possible que la personne, elle a une dispute avec le père. Et c'est maintenant qu'il va régler ses comptes. Quel est le pauvre enfant qui veut se marier? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si tu n'as rien à dire, tu dois dire, moi, je ne sais pas. Je suis nouveau, je ne connais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais il faut savoir que malgré l'interdiction de parler du mal, on a l'obligation de sauver son prochain de gens méchants. Ce n'est pas contradictoire. Si on sait qu'une certaine personne vole les gens, ou bien elle se moque des gens, ou bien elle fait des mauvaises choses aux gens, comme par exemple, on sait que quelqu'un, il a des tendances dangereuses avec des, je ne sais pas moi, avec l'intimité, il faut prévenir. Il faut prévenir. Il faut dire, faites attention, lui, il ne faut pas s'approcher de lui. Est-ce que c'est la Lashon Hara? Non. Quand on sait que c'est une vérité, on est obligé, comme il est écrit, Al dam ra'acha lo ta'amod. Tu ne peux pas être de côté et
ne pas sauver le sang de ton prochain. Donc, si on sait vraiment, pas on a lu et pas on a vu à la télévision, mais si on sait vraiment qu'une certaine personne, c'est une personne pas bien, il faut éloigner les gens de cette personne. Et malheureusement, dans le monde du commerce, dans le monde de la vente, il y a des gens qui sont connus pour manipuler et pour faire du mal. Donc, il faut faire très attention. Et je vais vous donner un bon conseil. Quand vous allez acheter un bien, si la personne qui vous le vend vous dit tu dois vite décider parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut l'acheter, laissez-le bien tranquille. Dites non, je ne veux pas acheter. Pourquoi? C'est bien, c'est juste que tu as besoin. Laisse-moi tranquille, laisse-moi réfléchir. Mais il n'y a pas le temps, c'est limité. Tout va bien. Pourquoi? Parce que quand cette personne nous parle comme ça, elle nous prend vraiment notre pensée lucide et elle va nous emmener dans le stress. Et quand on est stressé, on est aveuglé. Quand on entend les mauvaises paroles de quelqu'un, ça nous aveugle parce que maintenant, on a un masque sur les yeux, des mauvaises paroles qui ont été dites et maintenant, on ne voit plus la réalité. On a juste le masque. Vous savez comme aujourd'hui, il y a les masques 3D là qui mettent sur les yeux des gens. Ils veulent nous faire vivre un monde virtuel. Donc, ils mettent un masque et vraiment, dans ton imagination, dans ta tête, tu marches, tu vis, tu achètes. Ça s'appelle le deuxième monde, le monde parallèle. Mais les gens qui sont debout et qu'on leur met le masque, ils savent qu'ils sont debout. Et on leur montre tout d'un coup un film qui tombe. Eh bien, physiquement, ils tombent par terre. Mais ils sont debout. Tu n'as rien à tomber par terre. Mais l'imagination dans notre cerveau a un impact direct sur le système nerveux qui a un impact direct sur notre corps physique. Donc, quand on entend les mauvaises paroles, c'est comme si on nous a mis un masque et maintenant, malheureusement, on va avoir la haine de la personne et on va avoir l'envie de lui faire du mal et de la punir. Et des fois, vraiment, la personne est innocente et toutes ces paroles-là, c'est parce que les gens envient la personne ou bien les gens ont de la haine gratuite, ils ont de la jalousie ou bien la personne les dérange et ils veulent prendre son poste de travail. C'est très désagréable, c'est très dangereux. Le mieux est, comme ceux qui ont eu la chance de rencontrer nos grands-parents, les gens de l'ancienne génération. Juste, je vais vous raconter une histoire de ma grand-mère et mon grand-père. Une fois, j'ai rêvé et j'ai vu ma grand-mère dans sa tombe intacte. Intacte. Je lui ai dit, mamie, comment tu es comme ça? Elle m'a dit, regarde ton grand-père. Je vois mon grand-père dans la tombe intact. Le corps, on dirait qu'il a été enterré hier. Je lui ai dit, mamie, comment c'est possible? Elle me dit, on n'a jamais parlé la Shonara. Vraiment, des gens, ils n'ont jamais parlé de l'autre. Jamais. Et ils ont une vie comme nous tous, avec des hauts et avec des bas, mais jamais parlé de l'autre. Elle me disait, ma grand-mère, on ne parle pas de son prochain. Et vous savez qu'est-ce qu'elle disait? Elle avait une phrase, paix à son âme. Elle disait, celui qui a des enfants, qui ne parle pas des autres. Aïe. Les gens anciens, très sages, avec des petites phrases, nous ont bien construit notre pensée
pour qu'avec l'aide de Dieu, on puisse continuer leur chemin. Et il faut savoir que dans la vie, quand les gens parlent du mal de toi, Mamilina, il faut fermer les oreilles et continuer à faire du bien. C'est tout. Parce que si on se retourne vers leur monde obscur, on peut être complètement absorbé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est tout le temps vers le monde positif. Et on ne rentre pas dans les jeux, dans le jeu des gens qui essayent de nous intimider par des paroles. Oui, mais ça fait mal, ça fait mal. Ça fait pas mal. Il faut tout simplement être concentré dans les bonnes actions, et ceux qui sont concentrés dans le bien n'ont pas de temps pour parler du mal.